Ok. Bonjour Jeff, bienvenue à Old Ones à Gogo. Je vais te poser quelques questions. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes. Mais bon, on va commencer. Est-ce que ça te gêne de nous dire ton âge? Surtout que c'est facile, j'ai 80 ans. J'ai 80 ans. C'est tout. Et ça te fait quel effet? Je préférais avoir 40. Hein. Oui, mais bon, tu te sens bien. Bon, ça va, hein, je me sens pas beaucoup différent que lorsque j'avais 79. D'accord. Bon, et tu es né où alors? Je suis né en Angleterre, dans le grand banlieue de Londres, une ville qui s'appelle Romford, mais j'étais élevé à une ville à quelques kilomètres de là qui s'appelle Brentwood. Oui, petite ville de banlieue ou... Non, c'est pas vraiment. En tout cas, la ville ne se considérait pas comme étant un banlieue de Londres. C'était la première ville en dehors de Londres, si tu veux. Tu as des bons souvenirs de ta vie d'enfance alors? Oui, bah oui, non, c'était bien. Il y a un énorme parc naturel qui est à côté, qui était un grand terrain de jeu. Il y avait de bons pubs lorsqu'on était plus âgé. Mais enfin, ça ne voulait pas être une ville de banlieue, mais pourtant ça l'était, parce que pour le théâtre, pour les concerts, etc., on allait à Londres, qui était à une demi-heure, 40 minutes de train de centre de Londres. D'accord, ah bah, ça a dû changer. Enfin, tu es retourné récemment? Oui, bon, il y a des choses qui sont similaires, mais non, avec 50 ans de différence, ça a bien évolué. D'accord. Donc tu as déménagé en France vers quelle époque alors? Lorsque j'avais 30 ans, et donc c'était en 76. D'accord. Donc tu as déménagé ici parce que tu avais trouvé du travail. Oui, mon épouse étant française, donc on cherchait peut-être il y a une anecdote là-dessus parce que on s'était mis d'accord pour qu'on passe 4 ans en Angleterre et 4 ans en France, puis 4 ans en Angleterre. On devait alterner. Oui. Donc, bon, elle a passé à peu près 4 ans en Angleterre. Là, je sais pas combien d'années, 45 ans que je suis en France. Donc, elle va jamais pouvoir se rattraper. Et ça t'a pas manqué de... Bon, non, pas vraiment. Non. La maison, chez soi, et là où il y a la famille et les enfants. Oui, donc tu t'es bien acclimaté, tu parles bien Oui. français, donc tu parlais français quand À peine. Ah ouais. Donc ça n'a pas dû être commode au départ. Non, difficile au départ, oui, effectivement. J'étais content de rentrer le soir pour pouvoir parler anglais avec mon épouse. Mais bon, petit à petit, on s'adapte. D'accord. Et enfin maintenant tu es retraité, donc est-ce que tu trouves la vie plus agréable maintenant ou est-ce que tu regrettes le moment où tu travaillais? Oh, chacun a ses avantages et des inconvénients. Non, le travail me manque, ça, effectivement, mais voilà, la retraite, c'est plus facile, moins stressant, etc. Mais bon, c'est... enfin, je suis retraité, il n'y a rien à faire, donc... Oui, d'accord. Bon, et si par exemple tu avais le choix entre être né aujourd'hui ou enfin à l'époque où tu es né, qu'est-ce que tu préférerais? Encore une fois, chaque époque a ses avantages. Avec mon époque de naissance, de jeunesse, les choses étaient moins stressantes. La communication était bien plus difficile qu'aujourd'hui. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone, mais ça ne manquait pas parce qu'on ne connaissait pas. Oui, enfin tu avais le téléphone, mais c'était Oui, pas, un téléphone, mais pas portable. Et avec tout ce qui va avec Internet, l'Internet de nos jours,
avec les réseaux sociaux, etc., les téléphones portables, je me dis que c'est peut-être mieux de naître aujourd'hui que dans le temps. Donc, oui, parce que bon, quand tu étais jeune, finalement, qu'est-ce que tu faisais pour tes loisirs? Pour les loisirs, c'était le sport, c'était aller au pub avec des amis. Euh, Et je donc, sais pas, les c'était... trucs de jeunes. Oui, bah, en fait, bon, tu avais des amis et vous vous rencontriez dans des lieux à l'extérieur enfin, de ta maison. Le lieu de rencontre pour les Anglais était le pub. C'est peut-être encore le cas, j'en sais rien. Sauf que l'Internet a remplacé tout ça. Donc, on se fraternise par écran interposé. Tandis qu'à l'époque, il fallait souffrir la fumée des autres, etc. Et, Et il fallait boire une bonne bière. il fallait boire, oui. Ce qui est ridicule, mais bon, c'était le cas. Enfin, notre jeunesse reste notre jeunesse. De toute façon, on ne connaissait pas d'autre chose. Et ce qui est le passé, qui semble bien lointain, qui est bizarre, etc., etc., en fait, à l'époque, tout était moderne. C'était ce qui est le passé maintenant était le présent pour nous. Donc, et l'avenir, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, on n'a pas prévu que ça soit comme ça c'est sûr. Et tu étais heureux dans ta jeunesse, dans ton environnement, tes parents, tu avais des bons rapports avec eux? Je sais pas. Il y avait pas de gros problèmes. Mais bon, des tensions, mais c'est des tensions qu'il y a entre jeunes et parents, hein, ça c'est Tu veux certain. dire que c'est à peu près les mêmes qu'aujourd'hui? Sûrement, sûrement. Et dis-moi, tu avais des ambitions particulières quand tu étais jeune? De ce que tu voulais être, enfin accomplir peut-être? Un rêve, quelque chose de particulier? Ou est-ce que... J'avais pas une idée fixe, j'avais pas un but particulier, comme certains de mes amis à l'époque en avaient. J'avais un copain qui, depuis que je l'ai connu à 11 ans, il avait une idée en tête, il allait faire médecine, il allait devenir chirurgien, etc. C'est ce que voulait son père. Et lui, il était brillant, le gars. Il était vraiment... tout ce qu'il faisait, c'est un de ces êtres désagréables que, quoi qu'il fasse, ils sont les meilleurs. Et Ah, c'est pas désagréable, mais... bon, ça peut l'être, parce que bon, tu étais toujours deuxième ou troisième. Lui, il est toujours premier. Mais... mais bon, il avait cette idée en tête qu'il n'a pas questionné. Et effectivement, il a fait la meilleure école de médecine à Londres. Son chemin était tout tracé. Et je pense pas qu'il ait regretté. Non, j'ai perdu contact avec lui lorsqu'il est parti à l'école de médecine, mais ça m'étonnerait que ça l'a embêté, hein, c'est au contraire. Mais moi, j'avais pas une idée en tête comme ça. Mais je suis tombé par hasard dans l'informatique, au tout début de l'informatique, et ce qui n'était pas déplaisant, c'était vraiment le début, donc tout était à faire, et tout était nouveau, donc c'était agréable. Il y avait une bonne ambiance dans ton bureau? Oui, ah oui. Bon, comme dans tous les bureaux, on râlait contre tel ou tel chef, etc., etc. Mais l'ambiance de l'équipe, mais on était, j'allais dire, une bande de jeunes, on était plusieurs jeunes, à peu près le même âge, et qui n'ont pas fait l'université, n'ont pas allé en fac, mais pourtant notre fac, c'était ce travail ensemble. Vous appreniez sur le tas? Bah oui, parce il y avait pas de cours d'informatique. Aujourd'hui, tout ça, c'est bien différent. Mais à l'époque, c'était le début. Donc tout était à découvrir. Et voilà, et j'ai suivi l'évolution de l'informatique pour le reste de ma vie.
Donc, Et quand tu es venu en France, tu as continué dans l'informatique? oui et non. Je travaillais dans ce qu'on appelle la rédaction technique. Les appareils, même de nos jours, sont accompagnés de notices pour expliquer comment ça fonctionne, comment l'utiliser, etc. Et donc, à l'époque, ces notices étaient assez conséquentes. Donc, il n'y avait pas Internet. Donc, il n'y avait pas des trucs à télécharger. Aujourd'hui, si tu veux une notice de ta voiture ou autre chose, il faut aller sur Internet pour le télécharger. Là, c'était pas le cas. Bon, bref. Et donc, le travail consistait à, avec tes connaissances d'informatique, de réaliser des notices qui décrivaient le fonctionnement, etc. Donc, c'était dans l'informatique, mais c'était pas, j'étais comment parler un informaticien. Je rédigeais pas de programme. Ça nous a permis de venir en France. C'était une société franco-américaine. Et voilà, donc, et de là, je suis resté dans ce domaine. Et par hasard, on m'a demandé de diriger un service de traduction technique qui est quand même lié. C'est une notice, il faut les traduire. Et je fais pas de formation de traduction. Mais bon, et de fil en aiguille, on a monté notre propre petite société et qui nous a amené à la retraite. Et voilà, c'est tout. Voilà ma carrière dans un. Ah bah, c'est Dans, quand même. dans- Enfin, quand enfin, tu es venu en France, donc tu as commencé à travailler, quelles étaient les différences que tu as trouvées? Parce que on était moins avancé en informatique que... ça, c'est pas vrai, hein. La société pour laquelle on travaillait sortait des ordinateurs bien écrits, tout comme les autres, hein. D'accord. Non, mais il y a pas de, à l'époque, il n'y avait pas de retard. Par contre, il y avait un manque d'investissement. Ce qui est, bon, ce qu'on dit toujours en France. Oui, problème français. On- Il manque toujours des fonds pour oui, la recherche ou on ne l'innovation. manque pas de cerveau, mais on manque d'investissement. Il n'y a pas des gens, des institutions, à l'époque en tout cas, qui étaient prêtes à mettre l'investissement qu'il fallait pour être parmi les premiers. Et là, à l'époque, comme aujourd'hui, les Américains étaient les plus forts, ils avaient le plus d'argent. Donc, mais ils n'étaient pas forcément plus avancés ou meilleurs. Mais, euh, mais voilà, c'était le problème de l'investissement en France. Et Tu devais refaire ta vie. Tu recommencerais volontiers tout ce que tu as vécu là, ou est-ce que tu ferais les choses vraiment différemment? je pense qu'à l'époque, c'est-à-dire si on suit de l'ordre chronologique de ce que j'ai fait, je ferais la même chose. Mhm. Parce que, mais avec le recul, avec les connaissances que j'ai acquises, les expériences que j'ai vécues, si je pouvais recommencer ayant ces informations, je ferais des choses différemment. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais tu n'avais pas un rêve particulier que finalement tu aurais plutôt poursuivi ou essayé de faire? J'aurais peut-être pas pris le même chemin de carrière, ça, c'est sûr, mais je t'avais dit, j'avais pas de rêve brûlant que je voulais absolument Oui, euh, accomplir. accomplir. Bah, je suis tombé amoureux très jeune et je voulais que ça se concrétise, ça c'est certain. Mais, euh, mais un rêve de carrière, pas vraiment de rêve. Euh, je me suis orienté, j'étais orienté par le conseil d'école vers plutôt une carrière scientifique. Parce que ça les a arrangés, parce qu'ils avaient construit donc de nouveaux laboratoires, etc. Bon, c'est ce que je me suis dit après. Mhm. Et pourtant, j'avais peut-être plus d'affinité pour des sujets artistiques. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que travailler dans la rédaction ou la traduction, finalement, c'était pas mauvais parce que ça m'a permis de combiner les deux. En fait, tu aimes écrire. Oui,
Ben oui, Et moi, je dis, c'est ça qui m'amène à dire que peut-être que si on m'avait orienté plus vers je sais pas trop quoi, mais journaliste ou comédien ou des trucs comme ça. ouais. Mais sauf que la comédie, le monter, j'ai vécu une très mauvaise expérience parce qu'on montait en fin d'année à l'école, au lycée, on montait des pièces. Mhm. Et donc dirigé par un étudiant et tout le reste. Et ils ont, cette année-là, la pièce qui avait joué était les Italiens. Je me souviens plus, je mettrai en sous-titre le nom du truc. Et j'étais mince comme un clou à l'époque. Et on m'avait demandé de jouer le rôle de, euh, du propriétaire euh, de, de l'estaminet, c'est-à-dire, et il était gros. Il était gros, avec un gros ventre. Ah, c'était tout l'inverse du choix. Pourquoi ils m'ont, je sais pas, bizarre. Donc on m'avait mis un couffin sous la chemise et je devais donc et je dis ben, je suis mince, comment je vais faire? Il dit pour jouer quelqu'un de gros, il faut se pencher en arrière et là tu marches comme ça et tout le monde va croire que tu es voilà. Et le problème c'est que le jour du spectacle, je suis rentré, mais le coussin commençait à tomber. Et, et finalement, le truc est sorti et la salle est éclatée de rire. Mais moi, j'étais couvert de honte et je voulais jamais plus entendre parler de ça. C'est dommage. Bon, qu'est-ce que tu penses du Brexit? Et qu'est-ce que je pense du Brexit? C'est une connerie totale. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un énorme. Je pense que la population britannique a été induite en erreur par des bouffons. Et bon, ils ont cru en nombre suffisant pour voter ça. Euh, les jeunes étaient exclus du vote. Maintenant, il y a question en Grande-Bretagne que les jeunes puissent voter à partir de 16 ans. Et à mon avis, si ça aurait été la situation lorsque le Brexit, le référendum, je pense que la Grande-Bretagne ne serait jamais sortie parce que les jeunes ont vu ce qu'ils perdaient. On peut dire qu'à 16 ans, on ne sait pas trop, on n'a pas d'expérience, etc. Mais eux, ils voient un avenir, leur avenir est concerné, tandis que les schnock de 80 ans comme moi, alors qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Ils ont que leur passé, donc ils ont le regret du passé, et ils veulent recréer le passé, l'Angleterre, hein, dans le temps, il y avait pas d'immigrés, etc., etc., etc. Et tout ça, il y en a suffisamment qui ont dit que c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Europe. On serait beaucoup mieux en dehors de l'Europe, etc. Et personnellement, je trouve que c'est une bêtise. Mais en fait, on se rend compte quand même que dans pas mal de pays européens, il y a beaucoup de gens qui voudraient aussi sortir Oui. Oui. Ben, ils n'ont qu'à regarder la situation de la Grande-Bretagne aujourd'hui et ils verront que s'ils suivent le même chemin, ça va leur coûter cher aussi. Tu as des retours sur la vie Bah, aujourd'hui il suffit de lire les journaux, il suffit de lire les reportages sur la pauvreté en Grande-Bretagne. Suffit de voir comment les agriculteurs souffrent parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Il suffit de voir le fait qu'il y a des gens qui sont obligés de mendier pour manger. C'est un des pays qui sont censés être parmi les plus riches du monde. Par contre, ils ont une pauvreté montante. La Grande-Bretagne, je te rappelle, était censée du jour au lendemain prendre le large. Donc le monde est à nous, on va pouvoir faire des accords avec des partout. Ouais. Ben, ça a été suivi de rien du tout. Et voilà, donc. Et maintenant, il y a des petits pas vers un retour, mais je pense que c'est parti pour, je sais pas, 15 ans avant que ça soit.
Il faut dire que la situation mondiale, enfin, est Oui. assez catastrophique. Euh, enfin, Donc, c'est ce que je pense du Brexit. tu penses que peut-être donc il y a des chances pour que la Grande-Bretagne revienne dans l'Union européenne à un moment donné. Je sais pas. Normalement, bon, mais la décision a été prise, il faut faire avec, il faut essayer de s'adapter. Mais enfin, c'est idiot. Les principaux clients de ce pays se trouvaient juste de l'autre côté de la Manche. Mm. L'industrie de la pêche souffre. Et pourtant, c'était parmi les plus partants pour sortir de l'Europe. Donc, non, je pense qu'il y a beaucoup de regrets. Ouais. Mais pour revenir, bon, ça, d'abord, il faut qu'on les accepte. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus revenir sur les mêmes termes. Il va falloir qu'ils repayent. Ben oui, mais ça va être difficile, à mon avis, de faire passer, de le faire voter. Bon, bref, c'est le problème, je peux dire. Je ne suis pas royaliste, non. Non. Non, je pense que ça fait parmi des choses qu'une nouvelle Grande-Bretagne pourrait améliorer, c'est d'ailleurs revenir en Europe et aussi se débarrasser de la famille royale. J'ai rien contre les individus. J'avais rien contre la reine d'Angleterre, j'ai rien contre Charles. Personnellement, je trouve qu'il y a des actions de Charles qui ne sont pas mauvaises du tout. Ses efforts dans le domaine de l'architecture, oui. Par contre, le fait que cette famille royale est soutenue par les revenus qui viennent des terres, toute la Cornouaille en fait appartient à la famille royale. Pourquoi? C'était valable il y a je ne sais pas combien de siècles, mais aujourd'hui non. Euh, les Anglais disent que bon, mais écoutez, si on avait un président, ça serait encore pire, ça serait des Anglais politiques, ils vont se bagarrer, ça va coûter encore plus cher, etc. Bon, c'est un argument. L'autre argument, c'est que ça marche. Leur constitution, leur façon de gouverner, ça marche. Ça a marché depuis des siècles, donc il n'y a aucune raison de le changer. Sauf que c'est injuste qu'il y ait une famille qui dispose de cette situation. Je serais pour une émission télé-réalité pour que tout le monde puisse proposer leurs enfants de 5 ans pour devenir le futur roi ou reine. Voilà, on va le choisir par des méthodes modernes, par élimination, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il veut, bref. Et comme ça, il recevra les mêmes formations, les mêmes privilèges que d'ailleurs la famille royale actuelle pourrait postuler. Il n'y a rien contre ça. Mais au moins, ça sera démocratique. Mais bon. Parce qu'en fait, eux, ils ne gouvernent pas, en fait. C'est compliqué. Non, ils ne gouvernent pas. Ils ne gouvernent pas, malgré tout, ils ont une influence. C'est le chef d'État, c'est le chef des armées, c'est le chef de l'Église. Ils ont beaucoup de positions. C'est juste un titre. C'est plus que ça. Non, c'est pas juste un titre. On peut dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. Malgré tout, ils en ont. Et je pense qu'on pouvait très bien faire la même chose sans garder la famille royale. Chaque État a besoin de postes qui, pour nous, petit peuple, pensent qu'ils ne foutent rien. Malgré tout, sont nécessaires dans la fabrique d'une société, d'un pays. Mais il faut quelqu'un pour signer les accords. C'est comme des ministres, enfin, un peu. Oui, c'est encore plus compliqué que ça. Il faut être britannique pour comprendre ça. Parce qu'il y a un Premier ministre en Grande-Bretagne qui semble être celui qui prend les décisions. Oui, effectivement, c'est le Parlement qui prend les décisions. C'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est le Premier ministre. C'est pas lui tout seul qui peut décider des choses. C'est pas comme un président français ou américain qui peut dire voilà, c'est comme ça et il n'y a pas à discuter. Et la famille royale, le souverain ne peut pas le faire non plus. S'il le fait, c'est la fin de la royauté.
Par contre, la reine d'Angleterre a survécu à je ne sais pas combien de premiers ministres, en partant de Churchill jusqu'à sa mort. Donc elle avait une très grande expérience. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a soutenue, c'est qu'elle a cette mémoire de l'évolution du pouvoir britannique depuis Churchill. La série télévisée, The Crown, la couronne, rappelle ce chose de comment c'était à sa jeunesse jusqu'à la fin de sa Elle a une longue vie. très longue vie. Ouais. Et Charles, bon, ben c'est l'anglais vieux jeu, bien habillé en tweed ou en costume. Mais bah, il n'est pas méchant, pour moi, il n'est pas méchant. Je le déteste pas. Mais son rôle, sa position de roi d'un pays évolué, je trouve que c'est. Et pourtant, j'ai l'impression que le monde revient vers ça. Les présidents, les chefs d'État redeviennent des rois ou des empereurs. Mm. Bon, comme ça, l'évolution tourne. La démocratie, je ne sais pas s'il y a un long avenir devant elle. Ouais. Il faut réagir. Et je pense que les jeunes de 16 ans, pour moi, vont mieux réagir que les gens aigris qui regrettent le passé, etc., qui essayent, leur souhait, c'était de revenir comme c'était avant. Mm. Mais ça ne peut pas se faire. On ne revient jamais en arrière. Ben bref, c'est tout ce que je sais à dire sur le sujet. D'accord. Bon, on va revenir un peu à toi. Est-ce que tu as des projets particuliers là pour l'avenir? L'avenir à 80 ans, c'est rester en vie, rester en bonne santé. Mais personnellement, ça ne suffit pas. Donc le projet actuel, c'est de monter cette chaîne de vidéos, comme on fait un essai aujourd'hui, avec l'idée d'essayer de rapprocher, au moins d'interviewer des gens des deux côtés de la Manche pour faire connaître leur vie de tous les jours à ces étrangers de l'autre côté de la Manche. Alors ça, c'est compliqué, ça demande, j'y connais rien, j'y connaissais rien en vidéo, en interview, etc., etc. Donc c'est un challenge et donc c'est ça qui m'occupe en ce moment. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à rajouter là, pour notre petit entretien ou est-ce qu'on arrête là? Je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un, un acteur, chanteur qui était très connu il y a quelques années en France, qui s'appelait Serge Reggiani, voilà, Oui. qui racontait un poème de Baudelaire que j'ai trouvé assez intéressant. Je vais te le lire, si je le trouve. Oui, peut-être que je le connais. Sûrement. C'était l'a fait en chanson ou Non, c'est un interview que j'ai trouvé sur le site de l'INA. D'accord. Et j'y arrive. C'est Baudelaire qui fait une chose très belle. Il dit, il faut être toujours libre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous plonge vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur des marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront qu'il est l'heure de s'enivrer. Faut peut-être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie,
ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça c'est Régioni, que je trouve c'est très beau, la manière dont il raconte. Donc peut-être que je vais lire une traduction que j'ai trouvée. Et c'est One must always be drunk. That is the heart of the matter. So as not to feel the horrible burden of time crushing your shoulders and bending you towards the earth. You must get drunk without rest. But on what? On wine, on poetry, or on virtue? You choose. But get drunk. And if, from time to time, on the steps of a palace, in the green grass of a ditch, in the doleful silence of your bedroom, you awaken to find your drunkenness has dissipated or disappeared, ask the wind, the waves, the stars, the birds, the clocks. Ask all that flees, or wails, or rolls. Ask all that sings or speaks. Ask what time it is, and the wind and the waves and the stars, the birds, the clocks will answer you. It is time to get drunk, so as not to be time's martyred slaves. Get drunk, and never rest, on wine, on poetry, or on virtue. You choose. Je trouve que c'est une bonne attitude. Et ce qu'il dit là, c'est que profitez de votre temps. De votre temps. Ne perdez pas votre temps. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, alors il faut y aller. Il ne faut pas rester seul avec tes 80 ans, avec tes AA, etc. Il y a encore des choses à vivre. Et c'est ce que dit Baudelaire dans ce film. Dans ce poème. Oui, d'accord.